Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. La parenté à plaisanterie s'invite à cette 19e édition de la SNC. La bataille du jour a opposé la communauté Gouin des Cascades à leur voisine lobby du sud-est. Des joutes verbales empreintes de convivialité pour magnifier le vivre ensemble au Burkina Faso. Et puis les groupes d'autodéfense de la région de l'Est formés sur les notions de droits humains et de procédures judiciaires. Une occasion pour préciser le rôle de chaque acteur dans la lutte contre l'insécurité. Il est surtout attendu une bonne collaboration entre ces groupes et les forces de défense et de sécurité. La parenté à plaisanterie, un facteur important dans la cohabitation entre ethnies du Burkina, est à l'honneur à la Semaine nationale de la culture. La bataille du jour a opposé la communauté Gouin des Cascades à leur voisine lobby du sud-ouest. Des joutes verbales empreintes de convivialité rapportées ici pour nous par Hassan Gourabou et Kadou Romenki. Tu te promènes trop. Toi, est-ce que tu n'es pas parti voler encore? Parce que tu es un voleur. Non, tu voles. La fois passée, j'ai dit que la gendarmerie n'a qu'à venir te chercher. Il a volé mon mouton. Toi, tu as volé mon mouton. Attention, je vais te frapper. Tu vas te frapper, tu as vu ça là? Là, vous venez de suivre une grosse dispute entre lobby et Gouin. Sans blague, je vous ai eu, hein? Ici, nous sommes au village des communautés où la parenté à plaisanterie bat son plein et des scènes comme celle-là entre lobby et Gouin, c'est toute une histoire qui remonte à la nuit des temps. Le Gouin et le lobby, comment ils se sont séparés? Bon, d'après les vieux, quand nous sommes venus d'Égypte, donc de l'Égypte, on est venu arriver au Ghana. On a rencontré les éléphants et ça nous a dispersés. On s'est séparés, il y a le petit frère qui a disparu. Donc on a tout fait, on ne l'a pas trouvé. On a fait des funérailles, on dit que c'est quelqu'un qui est perdu. Non, c'est lui le petit frère. Non, c'est lui le petit frère. Non, il ne m'a pas obéi. J'ai dit, comme tu ne m'as pas obéi là, comme tu ne m'as pas obéi là, tu vas danser sous le soleil. Donc tout le lobby, wow, au but donc être l'air aller. Tête plate. Il est perdu parce qu'il ne pouvait pas porter quelque chose. C'est un salaud. C'était l'histoire entre deux frères. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Nous restons toujours à la SNC où à chaque édition, un espace est dédié aux enfants. Il permet aux tout-petits de participer pleinement aux différentes activités. Tous n'ont cependant pas la chance d'accéder à cet espace, mais cela n'entache en rien leur envie de participer à cet événement en compagnie de leurs parents Yacouba Gamene et Herman Toé. Tous joyeux, ces enfants reviennent de la foire de la Semaine nationale de la culture. Une occasion offerte par l'espace Rencontre Jeunesse de Dafra pour encourager la participation des enfants à la Biennale. On aime la façon dont on fait participer les enfants, car eux aussi, à leur tour, peuvent exprimer leur talent. On est ravis d'y participer à la foire, parce qu'on a vu beaucoup de choses. Par exemple, les bijoux, les pots de fleurs. Fabrice et son frère ne pourront pas visiter les stands aujourd'hui, faute d'inscription sur les listes de l'espace réservé aux enfants. Ils se contentent d'observer leurs camarades. Heureusement, ils ne sont pas les seuls dans cette situation. Malheureusement, la demande elle est très forte. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont là, mais qu'on ne peut pas les prendre dans les ateliers. Mais les après-midi, nous avons plus de 2000 enfants donc, qui participent au spectacle. Et chaque jour, donc, nous constatons que le nombre ne fait que s'accroître de jour en jour. Et nous espérons que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la Semaine nationale de la culture. Si certains enfants comptent sur cet espace pour participer aux activités culturelles de la semaine, d'autres se font accompagner par leurs parents. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement a entrepris une tournée sur le budget citoyen. Il s'agit d'expliquer ce budget aux populations pour leur pleine adhésion. Halte dans cette édition sur l'étape de Dori dans le Sahel avec Ama Faisal Sissé et Sekou Zongo. Le budget de l'État 2018 est expliqué ici aux populations de la région du Sahel dans un langage simplifié. Traduction chiffrée de la politique du gouvernement sur une année
Le budget citoyen revêt un caractère important pour tout citoyen, d'où cette campagne de sensibilisation et d'explication. C'est de sensibiliser, expliquer en des termes très clairs et très simples ce que c'est que le budget de l'État, pour que tout citoyen le comprenne et qu'il participe à sa mise en œuvre, tant du côté des recettes par les recouvrements, le paiement de l'impôt, mais aussi du côté des dépenses par ce qu'on appelle le contrôle citoyen. L'objectif majeur de cette session est d'abord d'informer, d'expliquer et de sensibiliser l'ensemble des acteurs au développement que nous sommes, afin que nous puissions comprendre le budget et ensuite susciter notre adhésion en faveur d'une exécution, une bonne exécution du budget de l'État. Le budget citoyen retrace les prévisions de recettes et surtout celles de dépenses. Et pour la région du Sahel, des investissements sont prévus au titre de l'année 2018. Pour la région du Sahel, on a un budget qui est chiffré, mais qui se traduit beaucoup plus par des infrastructures à réaliser. Nous avons parlé de construction de latrines, de maternité, nous avons parlé d'infrastructures dans le domaine scolaire, mais aussi dans bien d'autres domaines. Le budget de l'État exercice 2018 se chiffre à 2018,15 milliards de francs CFA. À travers cette campagne de sensibilisation sur le budget citoyen, les populations du Sahel se sont résolues à accompagner l'exécution du budget en payant leurs impôts. Nous mettons le cap dans la région de l'Est où la direction régionale de la police nationale a réuni des groupes d'autodéfense. Les échanges ont porté sur les notions de droits humains et de procédures judiciaires. Occasion aussi pour préciser le rôle de chaque acteur dans la lutte contre l'insécurité. Il est surtout attendu une bonne collaboration entre la police et ses groupes. Amidou Lankwande et Chantal Ouedraogo. Des groupes d'autodéfense communément appelés Kogluego à l'école des droits humains et des procédures judiciaires. Un cadre créé par la direction régionale de la police de l'Est pour mieux encadrer l'action de ces structures communautaires de sécurité. Aujourd'hui, il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas une opposition entre les Kogluego et l'administration. C'est une question de complémentarité. Nous avons donc initié cette rencontre avec les initiatives locales de sécurité pour les accompagner dans les activités qu'ils mènent. Une chose est d'arrêter quelqu'un, une chose est de le traiter comme il se doit et de suivre la procédure qui permet au juge de rendre la sentence qui convient. Il ressort des présentations et échanges que les Kogluego jouent un rôle important dans la lutte contre l'insécurité. Toutefois, cet apport doit se faire en collaboration avec les services compétents. Une leçon bien reçue selon les participants qui souhaitent que de telles initiatives se multiplient. Vraiment, c'est la bienvenue et cela devrait se faire bien avant. Par rapport, ça fait déjà 2 ans, excusez-moi, que nous sommes installés dans la région. Les 2 ans ont vraiment rassuré les autorités qu'on était là pour les accompagner. On ne peut pas remplacer les autorités, on ne peut pas les remplacer. Aujourd'hui, là, c'est toute la région qui regorge les 5 provinces. Et les 5 provinces sont tous représentés ici et pour aller transmettre. Cette journée de sensibilisation s'achève par un match de football opposant la police nationale et les Kogluego. Pour contribuer à la réinsertion sociale des détenus, la maison d'arrêt de correction de Gawa a initié un tournoi de football après 1 mois de compétition ayant opposé 8 équipes. C'est celle de la police qui s'est adjugé le trophée. Ignace Drabo et Karim Dianda. Denka, c'est le nom qui a été donné à la première édition du tournoi de la maison d'arrêt de correction de Gawa. Et après 1 mois de compétition entre équipes de détenus, militaires, paramilitaires et civils, ce samedi 24 mars se joue la finale d'un tournoi maracana inédit pour participer à la réinsertion sociale des détenus du centre pénitentiaire de la région du Sud-Ouest. Les sportifs donc participent à la réinsertion sociale donc, des personnes gardées. Et c'est pourquoi donc, nous avons voulu créer un tournoi pour participer donc à cette activité qui tend à la réinsertion sociale donc, des personnes gardées.
Dans la cour de l'établissement et sur un terrain entouré de hauts murs barbelés, les finalistes, la police nationale en noir-blanc et Chelsea en jaune, croisent les fers devant des officiels du palais de justice de Gawa, les promoteurs du tournoi et les populations civiles nombreuses pour l'occasion. Et au bout d'une vingtaine de minutes de jeu, les flics se montrent plus entreprenants et Mokhtar Bako parvient à scorer 1-0. Chelsea va essayer quelques soubresauts, mais le score restera inchangé jusqu'à la pause. Ce n'est qu'à la reprise du jeu que les jaunes vont égaliser par l'entremise de Draman Sawadogo. Une joie de courte durée, puisqu'à la 42e minute, Mahamadi Sanou, à la finition d'une parfaite combinaison, neutralise le portier adverse pour offrir la victoire à la police 2-1. Lorsque j'ai été proposé pour parrainer cette activité, je n'ai pas douté un instant parce que je me suis dit que nos frères qui sont en conflit avec les textes avaient besoin de notre solidarité, avaient besoin de nous pour les aider à passer ces moments difficiles. Je suis très ému ce soir, vu la mobilisation. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, si ce n'est que de remercier tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à la réussite de cette activité. La police nationale s'adjuge ainsi les trophées, un ballon et la somme de 40 000 francs. Chelsea répare avec 30 000 francs et un ballon. Le 22e riz classé 3e et Chipolo Polo 4e, ainsi que les détenus de la prison civile, ont tous reçu des prix. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Abouakar Sagnon. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.